Et qu'as-tu retenu justement de cette célébration? Non, je retiens que c'est un non-événement. L'unité nationale était en pleine construction à l'époque de M. Amadou Ahidjo. On avait évolué, on était déjà à 16 sur 20. Avec l'avènement du renouveau, on a régressé. Nous sommes à 10 sur 20. Beaucoup de verres et de pas mûrs. C'est toujours la Non, souffrez que je m'exprime. Vous voulez peut-être voir vos enfants grandir, c'est pas tout le monde. Parce que mon grand-père a été brûlé par le napalm, il était membre de l'UPC, il est mort, j'ai vu. Parce qu'il faut savoir que la Révolution française a commencé par une bande de frustrés. En France, il n'était pas normal qu'un Kidam ou un Rastakoué puisse manger du pain, c'est un sacrilège. Il y a eu prise de la Bastille et les choses ont changé. Donc, il faut savoir qu'à un certain moment, il faut dire ce qu'on pense. J'étais de 10 ans tout à l'heure qu'à l'époque de M. Amadou Ahidjo, on était à 17 sur 20. Et depuis l'avènement du renouveau, on a régressé, on a 10 sur 20. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Je suis né dans une ville qu'on appelle Konsamba. Konsamba, pour moi, c'est le symbole de l'unité nationale. J'ai jamais été stigmatisé dans cette ville. J'ai des amis avec qui on a eu le bar avant qu'ils sachent que celui c'est Yabastien, telle est la localité. Je suis arrivé à Yaoundé, je suis notable à Yaoundé. On m'a bien accueilli. Parce qu'à une certaine époque, on ne savait pas que tel est Bamileke, tel est Nordis. Tout le monde, on était ensemble. On avait dit, chacun peut se sentir à l'aise n'importe où. Et je crois qu'avant, quand on parle d'unité nationale au Cameroun, on doit penser quand même à M. Amadou Ahidjo. Comment vous avez fait sciemment de laisser qu'on l'enterre au Sénégal? Parce qu'on ne peut pas être unis, on prend ceux qui se sont battus pour ce pays et ils sont enterrés à la merci des oubliettes au Sénégal. La première dame du Cameroun, si nous étions des personnes normales, ne devait pas être enterrée du côté de Dakar. Maintenant, l'équilibre dans les nominations, c'est depuis de M. Amadou Ahidjo. Il y avait des mariages internes. Je suis en train de vous parler d'une belle époque où on vivait ensemble, les gens mangeaient bien, on était bien. Maintenant, quelles sont les blessures béantes, infectées et infestées par le régime du renouveau et qui créent une entorse à notre union? Parce qu'il faut rappeler que le vivre ensemble, c'est ça qu'on appelle la nation. Quand le président Amadou Ahidjo prend le pouvoir le 1er janvier 1960, c'était là à l'hôtel de ville, dans son polo, il dit bien, le Cameroun est un État dès ce 1er janvier 1960, mais la nation, nous allons la bâtir. La nation, c'est quoi? Le vivre ensemble, l'acceptation, la même histoire, etc. Alors, il faut rappeler que la 54e édition, la célébration de la fête de l'unité nationale qui s'est célébrée hier, le thème était Unité nationale, les piliers de notre défense et socle du développement du Cameroun. Oui, ça, c'est ce qui a été retenu. Maintenant, les blessures. Le renouveau gère notre pays de façon béante, de manière un peu villageoise et kafkaïenne. Ça inaugure, il y a beaucoup de filouteries. Vous savez, quand vous êtes un père de famille, si les enfants ont faim, ton père va te dire, tu n'es pas mon père. La famine est un danger pour un pays, ne l'oubliez jamais. Dans le renouveau, gère notre pays avec villageoiserie de façon un peu kafkaïenne. Amadou Ahidjo est aux oubliettes, alors qu'on dit que Nelson Mandela de regretter, mais moi disais, les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. La crise anglophone, c'est venu quand à l'époque d'Ahidjo? Non, à l'époque du renouveau. 2016, ça fait 10 ans. Les gens ont commencé à manifester leur ras-le-bol, les avocats, les anciens indignés. Vous avez utilisé l'armée parce que vous aimez la guerre. Mandela disait que les mentalités de répression détruisent les États alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Vous n'avez pas compris ça. Aujourd'hui, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont devenus des poudrières. D'accord. Le pape est allé même de son côté pour mettre la paix. On vous a laissé à Yaoundé parce que vous avez peur des balles. Vous êtes resté là. Ça ne vous dit rien du tout parce que ça ne vous dit rien. C'est fait l'unité nationale, Régent a dit que Oumniobé, c'était qui? Je suis petit-fils du PCiste, l'UPC est né le 10 avril 48. Est-ce qu'on parle suffisamment des martyrs de la nation? Voilà le symbole de l'unité nationale, l'UPC. Au sein d'Afana, quand vous regardez l'UPC de l'époque, c'était vraiment le symbole de l'unité nationale. Il y avait les nordistes, il y avait. On dit que c'était les maquisards, on ne parle pas d'eux. Est-ce que vous savez que le drapeau que nous avons actuellement là, c'est André-Marie Bida, les sceaux, la moirée, la devise? Est-ce que dans l'histoire du Cameroun, on enseigne ça? Si le Cameroun était uni aujourd'hui, on n'avait pas régressé, il n'y aurait pas la haine sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas la pauvreté. Nous sommes dans un pays où même le préservatif est devenu rare. On recycle les préservatifs. J'ai même vu des gens recycler les cercueils. C'est-à-dire dans un pays où on a des cercueils recyclés, ils prennent ces cercueils où? La famine. Nous sommes dans un pays où j'ai vu des docteurs à Tchang en train de vendre les beignets. Vous croyez qu'un enfant qui a faim, il peut accepter qu'il est membre de la famille? Des docteurs qui vendent les beignets, les tricycles, d'autres qui font la poubelle. Les instituteurs et les infirmiers à la merci des oubliettes. Un pays sérieux où les instituteurs vendent les caramels